Cette vidéo explorera l'analyse de portefeuille de RedScreen pour des analyses de performance. J'ai déjà ma base de données d'installation ici, dans mon portefeuille, et lorsque je vais à la feuille de calcul du tableau de bord, ici, sous le bouton de Performance, j'ai la possibilité de créer une analyse pour mon portefeuille. En cliquant sur la première option, Groupe, ce dialogue nous permet de choisir ce qu'on veut inclure dans notre analyse. Ce dialogue est essentiel pour contrôler les analyses de performance. Il y a plusieurs options et on continue d'ajouter des fonctionnalités au fil du temps. On va donc passer un peu de temps à nous familiariser avec ces options. Sur le côté gauche, RedScreen nous permet de spécifier ce qu'on veut inclure dans notre analyse et du côté droit, comment on veut afficher ces données. Vous verrez également que les différents contrôles sont regroupés dans des sections. Ces groupes vont nous aider à comprendre le contexte de ces options. Le premier groupe en haut, à gauche, est appelé « Analyse de la performance » et ces contrôles nous permettent de contrôler quelles données on souhaite inclure. La première option nous demande de choisir quel sommaire utiliser dans nos fichiers. Dans chaque fichier RedScreen individuel, on doit avoir créé un ou plusieurs sommaires de données qu'on souhaite utiliser dans le portefeuille. Cette étape importante est discutée dans une autre vidéo. Ces sommaires regroupent les différentes données et gèrent les unités, les facteurs d'émission, les dates et plus. Dans RedScreen, on peut effectuer notre analyse sur la consommation finale de combustible, sur la production d'électricité et même un regroupement polyvalent appelé « défini par l'utilisateur » pour agréger tout autre élément comme l'eau, les déchets, le recyclage, etc. Ensuite, on donne à RedScreen plus d'informations sur ces données. Par exemple, notre consommation finale de combustible provient-elle des bâtiments et des installations, des véhicules ou d'autres flottes de transport? Et ensuite, veut-on analyser la consommation réelle de combustible, son coût ou les émissions associées? Ensuite, on peut indiquer à RedScreen si on veut analyser la consommation historique réelle ou la comparer aux valeurs prédites. Si vous avez établi une référence dans vos fichiers en créant des régressions pour normaliser les données par rapport à la météo, par exemple, vous pouvez utiliser cette régression de prédiction ici. Ensuite, on choisit quelle unité d'énergie qu'on veut et si on veut exprimer l'intensité de la consommation ou non. Laissons cela tel quel et cliquons sur OK. Vous remarquerez qu'on obtient un graphique qui montre, pour chaque année, quelle était la consommation totale de combustible pour chaque installation de mon portefeuille. Les unités sont la consommation de combustible en kWh et si on passe la souris sur l'une des barres, on voit les données par installation. Le graphique est toujours basé sur les données du tableau ci-dessous où vous verrez une rangée pour chaque installation et un total en bas. Si je clique sur ce bouton « Détail », j'obtiens une fenêtre où je peux voir l'ensemble des données complet avec certains outils, y compris la possibilité d'exporter les données. Vous pouvez modifier n'importe quel graphique en cliquant sur le bouton « Formater le graphique ». On obtient le même dialogue qu'avant. Cette section suivante, appelée « Filtre », nous permet de sélectionner une partie des données de notre analyse et constitue l'un des outils les plus puissants de notre analyse de portefeuille. Cette première option répertorie tous les groupes et sous-groupes de mon portefeuille afin que je puisse faire mon analyse sur seulement une partie d'entre eux. C'est une fonctionnalité vraiment puissante, de sorte que vous pouvez inclure toutes vos installations, tous vos véhicules et flottes comme vous le souhaitez et faire vos analyses par la suite, sachant que seulement les informations désirées sont incluses. Nous avons expliqué comment créer des groupes dans une vidéo précédente. L'option suivante nous demande comment on veut agréger les données. Pour l'instant, on regroupe par nom d'installation, mais on peut également regrouper par d'autres informations sur l'installation qui sont dans les colonnes dans le portefeuille. Par exemple, on peut regrouper par le pays, la région, la province ou l'État, le type d'installation, ou même regrouper par bien immobilier ou transport. Il existe même des options pour regrouper par le type de combustible dans nos multiples installations. À titre d'exemple, regroupons notre portefeuille par le type de combustible. L'option suivante nous permet d'ajouter un deuxième regroupement.
Par exemple, on pourrait regrouper par le type de combustible, puis par province, ou par type d'installation. Enfin, on peut même isoler par type de combustible et choisir comment inclure les énergies renouvelables, par exemple. Cliquons sur OK et notre graphique change. Cette fois, il nous montre la consommation de combustible pour chaque année. Mais au lieu d'agréger par installation, il est agrégé par type de combustible. Vous pouvez constater que la grande majorité de la consommation de combustible de ce portefeuille provient de l'électricité et du gaz naturel. Profitons-en de cette information pour poser quelques questions sur notre portefeuille. Par exemple, on pourrait se demander quelles sont les sources majeures des émissions de gaz à effet de serre sur ma consommation d'énergie. Je vais faire un clic droit sur l'item ici et dupliquer mon analyse, puis cliquer à nouveau avec le bouton droit pour ensuite choisir « Formater le graphique ». Il s'agit d'un raccourci vers le même bouton dans le menu. Cette fois, je choisirai les émissions de GES. Maintenant, je vois d'où viennent mes émissions. Maintenant, peut-être je veux voir uniquement les émissions qui proviennent de l'électricité et montrer cela pour chaque installation. Encore une fois, en cliquant sur « Dupliquer », puis « Formater », cette fois, je vais sélectionner « Regrouper par nom d'installation », mais maintenant, choisir un seul combustible, électricité. En cliquant sur « OK », je vois les émissions d'électricité pour chaque installation. Enfin, on va ouvrir à nouveau la boîte de dialogue formatée et prendre un moment sur les options sur le côté droit. Ici, en haut, on peut choisir le début de l'année, soit une année civile, soit une année fiscale. Ensuite, on peut choisir la quantité de données à inclure dans mon graphique et mon tableau. On peut regarder les données pour les 5 dernières années ou à partir d'une date spécifique. Et ici, dans Échelle de temps, on peut dire à RedScreen si on veut agréger les données annuellement, trimestriellement ou mensuellement. En bas, on choisit entre quelques types de graphiques, des graphiques à barres empilées ou graphiques à barres simples. En cliquant à nouveau sur OK, on voit que notre graphique reflète tous les changements qu'on a apportés. Une dernière remarque, ce bouton à côté de « Formater le graphique » vous permet de créer les paramètres par défaut pour tous les graphiques futurs. Par exemple, supposons que votre organisation utilise le 1er avril comme début de son exercice fiscal, souhaite toujours consulter la dernière décennie de données et utilise l'année 2014-15 comme référence. Vous pouvez l'utiliser pour créer un pré-réglage. On peut également appliquer ces pré-réglages aux graphiques existants si on le souhaite.